Vanessa qui est de retour à la barre d'Accès MRC. Je reçois aujourd'hui en studio la députée du comté de Roberval, Mme Nancy Guillemette. Bonjour! Bonjour! Merci de venir me rendre visite. C'est la première fois que je vous reçois à Accès MRC. Pas une première fois pour vous. Vous êtes une habituée presque de notre émission. Toujours un plaisir de parler avec vous. D'abord, j'ai le goût de vous demander comment ça va. Il me semble que vous avez un automne pas mal mouvementé. Bien, ça va bien, oui, effectivement. On a un automne très mouvementé. Bien, je pense que tout le monde, hein, avec l'épisode qu'on vient de vivre, on a eu... ça a été très mouvementé, mais au bureau de comté, et puis nous, on a repris le travail à Québec. Moi, avec ma commission spéciale sur l'exploitation, sur l'évolution des soins de fin de vie, depuis la première semaine d'août, je suis de retour à Québec. Donc, on jumelle les deux. Ça va bien, mais ça va vite. Ça va vite, hein, oui. C'est ça. Il y a comme une pause, je dirais, que la pandémie, et tout d'un coup, les choses reprennent et c'est correct. On se remet dans l'action. Et là, justement, j'ai le goût de vous demander, parce que bientôt, là, je crois, le 19 décembre, si je ne me trompe pas, ça va faire 3 ans que vous êtes la députée du comté de Roberval. Est-ce que je me trompe? J'ai été élue le 10 décembre, oui. Assermentée le 16 décembre. OK, j'étais pas si loin. Donc, il y a 3 ans, à ce moment-ci, j'étais en pleine campagne électorale, effectivement. Et j'ai un gros 3 ans là, de fait. Ça en est passé des choses en 3 ans. Là. J'ai le goût de vous demander d'emblée, est-ce que c'est comme vous pensiez? Qu'est-ce qui vous a surpris là, dans votre nouveau métier de député? Bien, en fait, j'avais pas d'attente. J'ai décidé de m'impliquer en politique pour aider les citoyens de mon comté, pour faire évoluer le comté de Roberval, pour apporter ma touche. Donc, je n'avais pas d'attente, mais je dirais la bulle de Québec, comme on l'appelle, c'est tout un monde, hein, l'Assemblée nationale. Donc, ça prend un gros 6 mois là, avant de se démêler, ne serait-ce que dans la bâtisse. Et ça prend quelques mois, mais maintenant, on y est. Puis, je suis très heureuse du travail en comté, du travail à l'Assemblée nationale. C'est un travail qui est méconnu, hein, des gens. J'aimerais pouvoir le faire connaître plus. On va essayer de trouver une façon dans les prochains mois pour vous faire connaître un peu le travail qu'on fait à l'Assemblée nationale, les députés. Et je suis très contente aussi de l'équipe en comté que j'ai parce que vous savez que pendant la pandémie, ils ont été là, ils n'ont pas lâché. Ça a été l'isolement pour tout le monde, mais nous, là, les dossiers rentraient. Ça rentrait assez assidûment, donc je tiens à les remercier. J'ai la tribune aujourd'hui. Je tiens à remercier toute l'équipe du comté qui ont fait que on a pu répondre rapidement aux gens qui avaient des besoins. Oui, parce que ça doit être quand même assez particulier. Premier mandat, on est avec le gouvernement au pouvoir, arrive une pandémie et là, toute l'importance, tu sais, les conférences de presse à tous les jours, on dirait qu'il y a eu un gros rôle politique quand même là-dedans, qui j'imagine aussi les gens devaient vous en parler beaucoup, devaient vous poser des questions. On était tous un peu dans une espèce de nouveauté, panique, folie, on savait pas trop où s'enligner. Bien, c'est certain qu'après la conférence de presse d'1 heure du premier ministre, à chaque jour, on avait beaucoup d'appels pour clarifier ce qui avait été dit. Est-ce que c'est bien ça? Puis là, souvent, à 5 heures, il y avait une autre conférence de presse. Fait que les gens rappelaient, on arrivait le matin, la boîte vocale était pleine. Donc, l'équipe a géré ça d'une main de maître. Et on ne voulait pas que personne soit oublié. En tout cas, j'en profite aussi pour remercier les organismes communautaires du territoire qui ont été un filet de sécurité extraordinaire là, pour toute la population, qui nous ont soutenus à faire des téléphones, à faire du transport, à garder un contact là, sur le terrain. Et j'imagine aussi qu'en tant que député, nos plans se modifient. Hein? Ça n'était sûrement pas ça que vous aviez prévu pour votre mandat. Non, effectivement. On n'avait pas... Personne on avait signé pour ça. Puis, bon, on l'a appris au fur et à mesure. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des choses qu'on n'a pas pu faire à cause de la pandémie. Il y avait des choses que je voulais changer. Puis en tant que gouvernement aussi, qu'on voulait changer, qu'on n'a pas pu faire ou qu'on a fait moins rapidement. Mais on a quand même changé beaucoup de choses. La grande majorité de nos promesses électorales à l'heure actuelle sont en voie d'être accomplies
ou sont accomplis. Donc, malgré tout, ça ne nous a pas retardé tant que ça. Et c'est sûr que vous aviez d'autres choses à gérer, évidemment, là, avec tout ce qui se passait. Donc, on peut être compréhensif là, sur ce point-là, j'imagine. Mais même si le mandat s'est un peu modifié en cours de route, c'est quoi qui vous rend le plus fier là, des 3 dernières années? Bien, en fait, c'est certain que le dossier des garderies, on a été proactif, le bureau. On s'est dit, bien, nous, on n'attendra pas qu'il y ait des mesures qui soient mises en place. J'ai mis en place des mesures, j'ai interpellé les partenaires du milieu pour voir comment on pouvait aider dans les 2 MRC, puis ça a porté fruit. On a des services de milieu de garde familial qui ont été ouverts, donc ça, je suis pas mal fière de ça. La décentralisation des services en santé qu'on est en train d'amorcer, c'est certain que ça ne sera pas fini, mais ça me rend fière parce que c'est une des choses pour laquelle j'avais décidé de m'impliquer en politique. On avait quand même, on est chanceux parce qu'au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a quand même des gens qui sont à l'écoute puis qui avaient une préoccupation. Mais tu sais, je voulais vraiment que ça se ressente puis que ça descende sur le terrain. Et il y a aussi notre volet Internet haute vitesse. Hein. Malgré la pandémie, on va être en mesure de connecter tous les foyers du Québec pour l'automne 2022. Et ça, c'est une grande fierté pour tout le monde, là. On est vraiment content de ça parce qu'on l'a vu, encore en pandémie, tout l'impact que ça pouvait avoir pour et le travail et l'éducation et oui, tout était sur Internet, tout était devenu en virtuel. Tu sais, il y avait une tangente qui s'en venait vers ça, mais la pandémie a accéléré ce processus-là. Puis même soudainement, il y a des gens qui travaillaient peut-être à Québec ou Montréal qui sont revenus ici parce qu'il y avait la possibilité de travailler à distance, donc il y avait besoin d'une bonne connexion Internet, de bons réseaux cellulaires aussi. Oui, oui, le réseau cellulaire, Internet va régler quelques secteurs, mais on aura encore du travail à faire via le réseau cellulaire, là, parce qu'on ne pourra pas connecter c'est pas la même connexion qu'Internet, mais on aura encore du travail à faire et on a la volonté de le faire également. C'est une question de sécurité aussi. Et là, la pandémie, justement, on est en train d'être de plus en plus, en tout cas, on l'espère, derrière nous. Donc, qu'est-ce que ce serait, là, pour les mois qui restent de votre mandat, supposons, les priorités, là, selon vous, là, de notre comté? Bien, en fait, il y a l'achat local. On a vu l'économie locale, l'économie des régions. On était au congrès en fin de semaine de la CAQ, que j'animais d'ailleurs avec mon collègue Jonathan Julien, ministre de l'Énergie, et Samuel Poulain au secrétariat à la jeunesse. Donc, on a parlé de l'économie des régions et ça, je pense que c'est important là, de le faire valoir. C'est important d'aller tirer notre épingle du jeu de ça aussi, parce que oui, il y a la forêt ici, il y a l'agriculture, il y a le tourisme, mais je pense qu'on est en mesure et on a le potentiel de faire autre chose. Donc, il faut aller tirer notre épingle du jeu de ça. La décentralisation des soins de santé, c'est pas terminé, on commence. Il faut donner des services de proximité à la grandeur du territoire, là. C'est sûr qu'on n'aura pas de l'urologie puis de la pneumologie partout, mais les services de base, là, on se doit de les donner plus étendus sur notre territoire. Puis, bon, on a eu des annonces au niveau des milieux de garde. Bien, on va vérifier, puis on va avec le chien de garde pour que ce soit bien déployé. On aura un programme pour la décentralisation des 2 000 emplois, bien, les 10 000 emplois, en fait, que M. Legault... non, c'est 5 000 emplois sur 10 ans. Donc, c'est 2 000 emplois dans la prochaine année. Donc, je vais veiller au grain pour qu'on ait notre juste part des 2 000 emplois sur le territoire de la MRC, Maria-Chapdelaine, effectivement. Puis là, on parle justement d'emploi et tout ça. Un gros sujet aussi qui revient dernièrement, c'est la pénurie de main-d'œuvre. J'ai reçu ici à l'émission des gens de toutes sortes de paliers de gouvernement et chacun un peu sa petite idée, sa petite réponse là-dessus. Mais vous, en tant que député, comment vous voyez ça, ce dossier-là? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour régler ça? Bien, c'est certain que la pénurie de main-d'œuvre, ça passe par l'immigration, mais ça ne passe pas que par l'immigration. Il y a des gens qui présentement ne font partie d'aucune statistique, qui ne sont pas à l'emploi, qui ne sont pas des chômeurs, qui ne sont pas des étudiants. Donc, il faut aller les chercher et il y a l'immigration, mais il n'y a pas que l'immigration. Il y a la formation aussi. Je
pense que c'est multifactoriel, mais il faut s'attarder à cette pénurie de main-d'œuvre-là qui fait en sorte qu'il y a des entreprises qui sont bloquées dans leur développement, mais aussi ça les met en péril, là. Effectivement. Puis aussi, le territoire est très grand du comté de Roberval. Ouais. Les réalités sont différentes aussi. On a autant des plus grandes villes, des plus petits endroits, mais où on a quand même besoin de main-d'œuvre. Donc, ça doit être assez complexe de s'adapter à la réalité de tous, j'imagine, quand on a un aussi grand territoire à couvrir. Ah oui, puis tu sais, il faut prendre en considération aussi que les familles étaient grandes avant. On avait 12, 15 enfants. Maintenant, on a 2, 3 enfants. Fait qu'il y a un déficit, là, à quelque part. Oui, on va moderniser, on va automatiser, mais au-delà de ça, je pense qu'on va avoir un travail à faire là, pour être en mesure de bien soutenir nos entreprises. Et là où c'est le plus dur, bien, c'est dans la restauration, c'est dans le commerce de détail. Donc, il faudra voir comment bien soutenir cette économie-là. Oui, parce que c'est des emplois qui gardent notre milieu vivant et actif aussi. Oui. Tu sais, qu'on a tendance des fois à avoir un petit peu... bon, mais ça va être important. C'est les emplois même où on va chercher le plus de monde là, demain, ça va être ça là, bientôt. Là. Fait que la réalité, on dirait, est en train de changer un petit peu. Oui, et pendant la pandémie, on a lancé un appel à tous de l'achat local. Oui. Les gens se sont mis à acheter local, ils ont aimé ça. On voit là qu'il y a un appétit des gens pour l'achat local. Donc, il faut être en mesure de soutenir cet achat local-là via nos entreprises. Oui. Bonjour, bienvenue à Impro en studio. Impro en studio. À Impro en studio. Impro en studio, c'est une rencontre entre deux joueurs d'improvisation qui se prêtent à différents jeux devant un écran vert pouvant devenir n'importe quel décor. Suivez les aventures de vos joueurs préférés, guidés par les arbitres Vanessa Girard, Sébastien Roy et Christian Laprise. Il y a eu dernièrement la MRC de Marie-Chapdelaine qui a soulevé un point pour peut-être changer le nom de notre comté, le comté de Roberval. Comment vous avez reçu ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, je suis la représentante des citoyens du comté. Donc, on va voir comment c'est possible de les aider. Par contre, le comté a 2 MRC, donc il faut travailler en collaboration. Moi, je suis la porte-parole des gens du comté, donc on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la réponse, c'est que cette demande-là, c'est pas une demande que le gouvernement peut prendre, c'est le DGEQ qui va décider si oui ou non. Donc, est-ce qu'il y aura changement ou pas? Il faut vraiment que les 2 MRC s'arriment ensemble. Et moi, je suis la représentante de la MRC, donc des 2 MRC. Des deux. Donc, on verra comment on va être capable de travailler en collaboration. Est-ce que ça vous a surpris quand vous avez entendu ça ou... Bien, un peu, oui, mais en fait, c'est dans leur droit, c'est correct. Je comprends aussi là, leur volonté, mais pour moi, pour mon travail de député, ça ne change rien que le comté s'appelle Lac-Saint-Jean, Roberval, Pays des Bleuets, Lac-Saint-Jean-Ouest. Pour moi, dans mon cœur, tout le monde est égaux et ça ne change rien au travail de député que je dois faire, le nom du comté. Justement, dernièrement, dans le comté aussi, il y a eu beaucoup de changements d'acteurs du milieu. Il y a eu des élections municipales qui ont eu lieu. J'imagine que vous avez bien suivi ça là, pour voir qui allaient être un peu vos nouveaux partenaires. Bien, tout à fait. Puis je tiens à remercier et à féliciter tous les candidats qui ont mis, comme on dit chez nous, leur face sur le poteau. Parce que c'est un exercice démocratique, mais ça prend beaucoup d'humilité aussi pour mettre sa face sur un poteau et se présenter candidat ou candidate à une élection municipale ou peu importe l'élection. Donc, félicitations à tout le monde. Je tiens à féliciter les maires et les mairesses, les conseillers, les conseillères. Le portrait dans la MRC Maria-Chapdelaine va beaucoup changer. Bien, a beaucoup changé. C'est le fun. On a beaucoup de mairesses, on a beaucoup de conseillères et on a beaucoup de jeunes aussi également.
Donc, j'ai bien hâte d'aller à leur rencontre. Là, ils sont dans les budgets présentement. On va les laisser s'apprivoiser, connaître l'appareil municipal parce que c'est quand même quelque chose. Et je vais aller à leur rencontre là, après les fêtes là, des conseils municipaux. Ceux qui le voudront bien là, me rencontrer pour discuter avec eux de comment on peut collaborer ensemble. Et oui, justement, en tant que femme en politique, ça vous a fait plaisir de voir ça, augmenter là, le nombre de femmes? Oui, vraiment. Le nombre de femmes dans le comté ici, mais aussi tout le Québec. Là, on a... Les plus grandes villes, les 5 plus grandes villes du Québec sont maintenant menées par des femmes. Oui, effectivement. Donc, je pense qu'on va apporter un vent de changement, autre chose. C'est pas que ce qui se faisait avant était pas bon, c'est juste que ça va être différent. Et la collaboration homme-femme est nécessaire. Hein? On cohabite, donc je pense que c'est important d'avoir cette belle diversité-là dans nos milieux municipaux, qui sont le milieu le plus près des citoyens. Là. Mm-hmm. Tout à fait, le palier de gouvernement le plus proche. On dit souvent politique de proximité, donc effectivement. Tout à fait. Et en tant que gouvernement, on a donné des moyens aussi à nos municipalités pour qu'ils soient de plus en plus autonomes. On a injecté des sommes pendant la pandémie. On les a soutenus financièrement pour qu'ils soient en mesure de mettre des actions en place pour les citoyens. Donc, et ça, on veut continuer dans cette optique-là. On a, comme on le disait, 2 MRC là, sur notre comté. Vous savez qu'on est ici la télé de la MRC de Maria-Chapdelaine. Oui. Donc, c'est quoi, selon vous, qui s'en vient pour notre MRC? C'est quoi les projets là, que vous avez envie de faire là, avec nous? Bien là, je suis à la rencontre. Cette semaine, on est en comté, comme on dit dans le jargon politique. Et je suis à la rencontre, là, justement, du milieu des affaires, ici dans Dolbeau-Mistassini et les environs, pour voir quel partenariat on veut faire. Quel projet ils veulent que je pousse. C'est quoi leur vision pour le futur? Parce que moi, je suis la messagère, je suis la porte-parole, donc je ne dépose pas de projet, mais je veux faire en sorte d'être le ciment de tous ces gens-là là, pour mener à bien les projets du comté, les projets que les gens voudront bien travailler ensemble. Donc, si on peut être des facilitateurs, je pense qu'on a des belles opportunités qui s'en viennent, puis il faut saisir la balle au bon. Oui, puis il y a eu effectivement, la forêt, l'agriculture qui reste toujours très présent. On parle aussi beaucoup de tourisme de plus en plus dans notre MRC. Il y a des choses qui s'organisent. Et puis, on l'a vu cet été aussi, il y a eu vraiment plus de touristes, entre autres québécois, qui sont venus nous visiter. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez aussi améliorer dans... Bien, c'est certain. Moi, j'aime beaucoup le parc régional des Grands-Rivières. Je voudrais qu'on le développe encore plus. Oui, le tourisme, on est vers le tourisme d'aventure, vers l'hébergement inusité, des cabanes dans les arbres. Les gens sont friands de ça. On a redécouvert notre Québec et je pense qu'on est un des beaux terrains de jeu au Québec là, pour faire en sorte d'attirer chez nous le plus de gens possible. Donc, on va soutenir le tourisme dans Maria-Chapdelaine, mais aussi, je pense qu'il y a d'autres opportunités. Vous le disiez, il y a la forêt, il y a l'agriculture, le tourisme, mais je pense qu'il y a aussi une économie qui n'existe pas encore, une nouvelle économie. Puis, je veux qu'on soit proactif dans ces nouvelles économies-là. L'économie circulaire, on en parle beaucoup. Donc, on a discuté de ça ce midi là, avec les gens de la Chambre de commerce. Puis, on va regarder qu'est-ce qu'on peut apporter comme diversité économique sur le territoire. Et qui fait partie aussi de ça, les organismes communautaires qui participent beaucoup aussi à l'économie à leur façon. Vous avez d'ailleurs été, dans votre passé, à la tête d'un organisme communautaire. Vous connaissez bien ce milieu-là. C'est souvent des organisations qui vont attendre des subventions pour réaliser leur mission, qui vont dépendre un peu de ça. Et là, vous vous êtes retrouvé un peu de l'autre côté de cette médaille-là. Est-ce que ça a changé un peu votre vision de tout le fonctionnement du communautaire? Bien, oui et non. J'ai plus travaillé à changer la vision
gouvernementale qui avait du communautaire. C'était un peu mon but. Puis la pandémie a mis les organismes communautaires je dirais, en première ligne. Hein? Oui. Donc, on a vu tout leur importance. Leur importance, mais aussi tout leur engagement, je dirais, pour les gens des territoires. Puis c'est à la grandeur du Québec, là, c'est pas seulement que chez nous, là, mais on a la chance dans Maria-Chapdelaine d'avoir une structure au niveau des organismes communautaires qu'on voit pas beaucoup dans d'autres régions, là. C'est très riche, Maria-Chapdelaine, au niveau des organismes communautaires. Donc, je pense que ça les a mis en lumière. On a appris à les connaître parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaissait pas, dont on ne connaissait pas les services non plus. On va continuer à travailler en collaboration avec eux là, pour faire en sorte qu'ils soient des partenaires à part entière, que ce soit au niveau de l'environnement, du milieu de la santé, des familles. Je pense qu'on se doit d'être des partenaires. Puis on l'a vu quand même, je trouve, dans votre mandat, cette certaine fibre communautaire-là, que ce soit par des dons ou des bourses ou autres, comme étant un peu presque porte-parole aussi là, de ce milieu-là. Tout le monde savait un peu que vous aviez travaillé là-dedans. Est-ce que des fois, ça vous met une certaine pression? Est-ce que vous sentez des fois un peu entre l'arbre et l'écorce? Non, pas vraiment. Je me sens pas entre l'arbre et l'écorce. J'y crois beaucoup, moi, premièrement, aux organismes communautaires, et je suis capable de le vendre. Comme on dit là, à mes collègues, j'ai beaucoup de collègues qui ne connaissaient pas leurs organismes communautaires dans leur région, dans leur comté. Donc, j'ai créé la curiosité et la pandémie, hein, de leur dire, bien, allez vers vos organismes communautaires parce qu'ils peuvent vous aider, il y a tel et tel service. Donc, non, je me sens pas entre l'arbre et l'écorce au niveau des organismes communautaires parce que je pense que j'ai le respect des deux et je vois la possibilité des partenariats, mais je pense qu'il faut, tu sais, on dit les organismes communautaires autonomes. Oui. Mais il y a, je dirais, un mariage là, des deux. Il faut savoir qu'ils sont autonomes. De l'autre côté, il faut leur laisser leur autonomie, mais financer avec une reddition de compte raisonnable. Donc, qu'est-ce que c'est raisonnable pour tout le monde? Donc, mais non, je me sens plus comme une facilitatrice au niveau des organismes communautaires via mon rôle que j'ai présentement. Parfait. Il y a, pendant la pandémie, justement, on a beaucoup parlé des jeunes aussi parce que, bon, ils ont été un peu bousculés dans leur année scolaire, dû faire l'école à la maison, un petit peu de décrochage scolaire. On a essayé de faire pour eux, là, rattraper un peu tout ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour les jeunes? Bien, j'ai donné des bourses dans les écoles, dans toutes les écoles. J'ai donné des sommes d'argent non récurrentes, là, mais qui n'avaient pas de reddition de compte à faire. J'ai dit aux directions des écoles, créer une journée sourire, quelque chose pour créer du bonheur pour ces jeunes-là qui l'ont eu pas facile. On le sait que, surtout à l'adolescence, hein, on se reconnaît beaucoup dans les autres, le sentiment d'appartenance. Puis là, quand on n'a plus de contact, il y en a qui n'ont pas eu de balle définissant. Commencer le cégep, la première année de cégep, c'est une transition, c'est un changement important dans la vie. Quand tu le fais dans ton sous-sol ou dans ton appartement à Chicoutimi ou à Québec toute seule, ils ont eu des gros défis. Moi, je les en remercie là, d'avoir été à l'écoute et raisonnable comme ils ont pu l'être. C'est pour ça que j'ai voulu donner des bourses pour les secondaires et dans les écoles primaires de tout le comté. Il y a eu des sommes d'argent. Il y en a qui ont acheté des raquettes pour aller jouer dehors. Il y en a qui ont créé une journée. Moi, j'ai dit, je veux juste des photos avec des sourires. Là. Je veux pas que vous me dites nécessairement qu'est-ce que vous avez fait avec ces sommes-là. C'est bon. C'était ma manière à moi de leur dire merci. Puis merci aux enseignants aussi parce qu'ils ont été obligés rapidement de se virer sur un 10 cents parce que
l'école à distance, et on n'était pas prêt à ça, personne. Là. Non. Il n'y a personne là, qui était prêt à ça. Donc, aussi pour remercier les enseignants et tout le personnel scolaire. Et il y avait les jeunes, mais il y a aussi les aînés qui ont été beaucoup touchés dans tout ça. Et là, même avec la pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine-là également, c'est pas facile. Je pense entre autres à la maison Le Bel Âge, ici à Dolbeau-Mistassini, qui aurait peut-être des projets d'agrandissement, mais on peine à trouver la pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Bien, en fait, on a mis en place le programme de préposés aux bénéficiaires, une formation rapide où on a formé 10 000 préposés aux bénéficiaires. Il faut savoir qu'ici, le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été celui qui a eu la plus grande rétention, parce que oui, il y en a qui ont quitté, mais nous, je pense qu'on est à 90 ou à 95 % de rétention de ces préposés aux bénéficiaires-là. Et il y a encore présentement des cohortes qui sont formées. Et pour ce qui est du Bel Âge, bien, on travaille très fort avec eux pour essayer de faire atterrir un projet, un beau projet. Je remercie le conseil d'administration d'ailleurs qui travaille très, très fort sur ce projet-là. C'est tous des bénévoles et ils se donnent corps et âme et on les soutient là, pour faire avancer ce projet-là. J'aimerais beaucoup faire une annonce prochainement. Parfait. On travaille fort avec eux là-dessus. C'est bon. Et là, en terminant, peut-être que vous allez me dire que c'est trop tôt pour en parler, mais évidemment, on pense qu'il y aura élection en 2022. Probablement que vous le faites demander déjà. Est-ce que vous allez vous représenter? Est-ce que vous avez envie de continuer votre mandat de député du comté de Robert-Vert? Bien, vous savez, 6 mois en politique, 1 mois en politique, c'est long. Oui. Mais si on me pose la question aujourd'hui, oui, j'aurais le goût de continuer. J'ai encore plein de choses à faire. Il y a des choses, justement, que la pandémie m'a comme freiné un peu. Donc, et j'ai vu des choses aussi, là, des actions qu'on serait capable de poser rapidement. Je suis contente du bilan du gouvernement et moi, j'aurai un beau bilan à défendre aussi en octobre 2022. Donc, la réponse aujourd'hui, c'est oui. On verra en cours de route. Il reste quand même 11 mois. Donc, s'il n'y a pas de changement, je serai sur la ligne de départ. Parfait. Merci pour votre réponse honnête et transparente. Et puis, ça termine déjà notre entretien. Un gros merci d'être passé nous voir aujourd'hui. Bonne continuité. On invite les gens aussi à vous suivre via vos réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. Je reviens quand vous voulez. Bien, à l'année prochaine. Merci. Merci à vous et merci à vous à la maison d'avoir été là.